Cette année a eu lieu la 3e expédition numéro 1. Plus de 40 personnes des régions de Tomsk, Kemerovo, Sverdlovsk, du district autonome de Khanty-Mansi et du district autonome de Yamalo-Nenets se sont réunies pour un voyage missionnaire prêchant l'évangile. L'initiative a été organisée en 2024. Elle a été mise en place par l'évêque et pasteur principal de l'église de louange de la ville de Tomsk, Oleg Tikhonov, et réalisée avec le soutien de l'église Parole et Vie de la ville de Nijnevartovsk, dirigée par l'évêque Vassili Vityuk. L'objectif principal de l'expédition est de visiter les localités éloignées du Grand Nord et de créer des églises dans ces régions. L'expédition a débuté dans la ville de Surgu où la conférence Aurore boréale s'est tenue. Lors de celle-ci, les évêques Oleg Tikhonov et Vyacheslav Matveychuk ont inspiré les participants et chacun a pu recevoir une prière et une bénédiction. L'expédition numéro 1 commence et nous sommes en ce moment même à la fin conférence de l'aurore boréale dans la ville de Surgu. Et après la conférence, nous partons pour différentes villes de la région de Khanty-Mansi et de Yamal. Expédition numéro 1. S'il vous plaît, un instant. Le 16 février, 12 voitures sont parties de Surgut vers les villes et villages des districts autonomes de Khanty-Mansi et de Yamal-Nenets. Début de l'expédition numéro 1, initialement, nous quittons Surgut. Chers et chers amis, eh bien le 17 février 2025, nous sommes arrivés à Yamal. Seigneur, bénis-nous. District de Fedorovski. Amis, eh bien, nous sommes arrivés dans la ville de Lentor. Nous saluons tout le monde. Nous sommes partis. L'expédition à Tagil. Planche numéro 4. Est arrivé à Niagan, ville de Beloyarski. Nous marchons dans les rues, nous apportons une bonne nouvelle aux gens. Je vis plus vite. Voilà. La vie? Oui, voilà. La voiture est tombée en panne, mais elle roule gracieusement. Nous sommes partis pour Novi Urangoy. Tout le bord numéro 5 se met en route. La ville de Khanty-Mansisk, ville de la gloire du travail. Nous avons roulé pendant 1h30. Nous approchons. Et il ne reste plus grand-chose. Au cours de la semaine, l'équipe a visité 40 localités, 35 églises, 3 centres de rétablissement spirituel et moral, a organisé des réunions à domicile où elle a interagi avec les habitants locaux, partagé des témoignages et l'histoire du toucher de Dieu, prié pour la guérison et la libération des maladies et des dépendances. L'une des équipes a atteint le cercle polaire. Jusqu'au bout de la Terre. Atteint le bout de la Terre, c'est le 66e parallèle. Le cercle polaire. Nous sommes dans l'Arctique. Les gars sont allés en Arctique par les routes d'hiver. Le Seigneur a envoyé Ange. Sur le Sobol, ce n'est pas une route facile et simple, mais nous croyons que tout ira bien. Nous avançons jusqu'au bout de la Terre. Amen. Ce n'est pas toujours facile et simple, mais pour communiquer avec les frères et sœurs, prier pour les gens, c'est un certain sacrifice. Sacrifice accepté numéro 1. Continue. Les routes, oui, en réalité. Ah, mais nous sommes finalement coincés. Nous sommes coincés dans une situation très difficile et complexe. Nous allons maintenant nous dégager dans cette situation. Et certains membres de l'expédition ont vu le campement des Khanty, où ils ont prêché aux habitants locaux des services fraternels. Musique, expédition numéro 1. Nous sommes ici dans une région où le climat est extrêmement froid. Localement, il fait très froid ici et nous devons nous habiller en conséquence pour nous protéger du froid intense. Nous portons donc plusieurs couches de vêtements chauds pour rester confortables et éviter d'attraper froid. Un jeu. Nous avons des appels et nous avons reçu des nombreuses demandes pour la traduction et l'interprétation de l'eau. Eh bien, voilà. Et pour moi, des billets. Eh bien, voilà. Des billets.
Va-t'en juste vers ça. Pour que mes marathis, le dos, les tampines, qui est de l'argent nouveau, très important pour nous et notre avenir, pour que ce soit clair. Comment on élève les enfants? Je vais vous montrer maintenant. Que pensez-vous ici? Se couche. Et ici le petit. Maintenant ils vont l'attacher à un traîneau. Et sur un buran, il parcourra plusieurs kilomètres à travers le terrain accidenté. Puis il grandira. Voilà un tel et une carotte pour le petit. Musique calme. Nous avons un petit audience sur le buran. Un ski s'est détaché. C'est tout. Taïga, toundra et personne autour à part nous. Au total, les participants ont parcouru plus de 44 000 km. Selon eux, cette période a été remplie de bénédictions divines, de miracles et de découvertes. La prochaine expédition numéro 1 est prévue pour février 2026, où chacun pourra faire partie de l'œuvre de Dieu, portant sa lumière jusqu'aux confins de la terre. Aussitôt, ils conduisirent le Kaidoun. Et je te suivrai, mon Dieu, si tu veux bien encore ou... Et derrière je m'endors, proche de lui, derrière je suivrai. Derrière toi, mon ami, derrière toi, mon année, jusqu'au bout de la terre. Et je te suivrai partout, dans chaque recoin, chaque endroit, sans jamais m'arrêter. Et tu es toujours dans mon cœur. Tu alimentes ton feu. Tu alimentes ton feu. Je souhaite que mon régiment, composé de soldats courageux et dévoués, te suive fidèlement dans toutes les missions et aventures que nous entreprendrons ensemble. Wow. Mon régiment devait être là où réside. Mon cher et précieux, je t'aime. Chez toi. Mon Dieu, tu sais que la source est là, mon dos. Tu n'arrives pas. Jésus. Mon Dieu, tu sais, la source est là. Où tu ne vas pas, mon cher, je t'aime tellement. Tu m'aimes tellement. Vraiment. Viens, cette année ce sera en décembre et j'attends encore au nord tout le monde pour l'expédition numéro 1. Nous vous invitons à l'émission. Un moment, allons à la montagne avec des reliques. Je t'aime. Toi. Je t'aime tellement